Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Il dit, cette histoire de frapper policiers dans la rue là, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Ce phénomène-là, attends, André, cette histoire-là est devenue où on s'élève comme ça, on frappe les policiers. Hein. Avant-hier, ils ont frappé un policier. Hier, ils ont frappé un policier. Aujourd'hui, encore un policier. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Il dit, ceux qui frappent les policiers là, est-ce qu'on ne peut pas les mettre en prison au moins 5 ans, 5 ans ou 3 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans? Ils vont arrêter de respecter. Ils vont même respecter les policiers. Nous qui sommes à l'étranger ici, là, il dit, même un policier te regarde comme ça dans ses yeux là, quand même mon frère. Mais nous, en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Jusqu'à on ose même le frapper, cadenas, tout ça, la frappe. Un policier, il est en uniforme. Mais attends, on a quel problème en Côte d'Ivoire là-bas? Si c'est catch, on veut faire, ils n'ont qu'à organiser des trucs de catch. On va aller faire boxe là-bas, ou soit on va aller faire catch. Vous êtes obligés de venir humilier nos forces de l'ordre. Comment les autres pays, comment les étrangers qui vont venir en Côte d'Ivoire vont respecter nos voyants policiers? Pourquoi vous faites ça? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le gouvernement ivoirien, moi, je ne suis pas allé avec vos trucs là. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, là, je ne suis pas d'accord. Papa Ado, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce qu'il y a tellement de laisser aller sur ce côté-là. Il y a tellement de laisser aller sur ce côté-là. Pourquoi? Vous êtes là seulement uniquement en train de frapper des policiers. Frapper des policiers. La famille, je vous montre encore une troisième vidéo où on a frappé un policier encore. Et après, je vais parler. Parce que j'en ai marre. Voici la vidéo. C'est après les lames, la lune, il va laisser son âme. Hey! Bref, la famille, vous-même, vous avez regardé la vidéo, c'est vraiment triste et ça fait vraiment mal. Humiliation totale. Si nos forces de l'ordre, c'est en Côte d'Ivoire, ça se passe. On peut faire ça. On peut faire ça. Mais si tu as force jusqu'en... C'est si l'armée, c'est si des policiers vous arrivent pour frapper. Il dit où? Les soldats ivoiriens, il dit, vous ne pouvez pas attraper ceux-là comme ça et puis les frapper même normalement, frapper d'abord bien avant qu'on le mette en prison. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Vos formations que vous avez vraiment eu, frappez ce gars-là, ceux qui frappent, mais ceux qui portent main aux policiers là, frappez, prenez-les comme ça. Vous les envoyez au camp. Et puis vous regardez ses muscles, vous regardez, on dit bon, qui veut s'échauffer avec ce monsieur? Et on crée ring. Et les gars se frappent propre. S'il a frappé un policier là, on dit bon d'accord, voyez, deuxième qui vient. Tu vas frapper tout camp là. Tu vas frapper tous ceux qui sont là-bas. Bien avant que on te met en prison ou soit bien avant que tu sors. Ça veut dire, on dit voici 2. Soit tu fais prison de 3 ans, ou soit ceux qui sont dans le camp là, tu vas les frapper normalement. Tu vas les frapper pendant 1 mois, tu vas les frapper ou tu veux 3 ans. Ça veut dire 1 mois là. Aujourd'hui, tu as fait palabre avec 2 personnes. Si tu as gagné, tu n'as pas gagné, on te nourrit, tu restes là. Demain encore là, tu as fait palabre avec 2 personnes. Souvent, tu ne manges pas, tu dors. Mais quand tu vas quitter là, même si je vois un policier même en train de faire des bêtises, tu dis, mes frères, laissez ce gars-là. Parce que ceux-là, leur affaire là, ça ne finit pas.
C'est parce qu'on laisse, il y a tellement laissé aller que les gars ne respectent pas nos corps habillés. Les gars ne respectent pas nos forces de l'ordre. Pourquoi? Avec tout ça, tu vas voir les politiciens, des gens, surtout les cybermercenaires qui vont venir parler ici matin, midi, soir. Voici nos forces de l'ordre, ils seront frappés matin, midi, soir. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous ne parlez pas de ça. Mais si c'est vous dire panafricain, 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 c'est ça que vous voulez? Arrêtez ça. Donc ça veut dire, si je comprends très bien, c'est les mercenaires que vous avez dit, mercenaires, c'est eux qui sont venus en Côte d'Ivoire maintenant pour frapper nos forces de l'ordre. Pour dire non que oui, vos forces de l'ordre n'ont pas de force. C'est ça que vous voulez nous montrer. Papa, il dit, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Il y a tellement de laisser aller sur ce côté. Il faut fermer là-bas. Il faut fermer ce tuyau-là parce que on est fatigué de voir des gens en train de se battre avec un policier. Nous, on en a marre de ça. On est fatigué, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Ceux mecs qui font ça là, est-ce que si on leur dit non, quand ils font ça, c'est un militaire qui est en tenue, est-ce que les gars peuvent faire ça? C'est si les policiers seulement, ils ont force. Arrêtez ça. Mes frères et sœurs, mes frères, parce que là, il n'est pas encore vu une femme. Mes frères, arrêtez ça. Arrêtez ça. Humiliation comme ça, là, c'est pas joli à voir. Oui, c'est pas joli à voir. Lui qui est censé te protéger la nuit, même si tu es en danger, tu appelles la police. Mais c'est la police qui est en train d'humilier. Parce que tu as force. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je suis dégoûté. Cette humiliation-là, j'ai mal au cœur. Oui, j'ai mal au cœur. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas croire que c'est en Côte d'Ivoire tout ça là. Matin, midi, soir, chaque 2 jours. On doit attendre. On doit voir. Voici des gens qui sont là à frapper des policiers. Et des gens sont là pour filmer. Mais attends, ce monsieur qui est en train de frapper, qui est en train de se battre avec le policier là. Vous-même, vous ne pouvez pas grouper sur lui. Vous ne pouvez pas le taper aussi. Tapez-le quand même. Mais tapez-le. Si le gars a suivi la formation, s'il a allé à l'école, aujourd'hui il est devenu policier, il est venu te protéger. Ah non, vraiment. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Réveillons-nous. Oui, réveillons-nous. Parce que c'est des choses, on doit beaucoup, 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 beaucoup se méfier. On doit beaucoup se méfier. Montrez-nous dans un pays où les gars se battent avec les policiers matin, midi, soir. Si on compte, il peut dire la Côte d'Ivoire, en Afrique même, il peut dire Côte d'Ivoire d'abord. Après Côte d'Ivoire vers Cameroun, après Cameroun, Guinée. Et puis pourquoi vous faites ça? Vous gagnez quoi? Et aussi, il y a quelque chose que je voulais dire. Parce que quand tu accuses, une branche va accuser l'autre aussi. Les policiers, souvent, eux chauffent. Mais ce n'est pas pour dire qu'ils chauffent que quand quelqu'un est en tenue, tu vas lui porter main. Non, non, non. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous dire quelque chose aussi. Quand quelqu'un est en tenue, mais quel que soit ce qu'il va faire, tu te calmes. Il faut prendre ton sang-froid. Si tu veux aller le convoquer là, attends, les gars pensent qu'on ne peut pas convoquer quelqu'un qui est dans le corps. On le convoque même et puis lui-même a aigri. Là, eux, mais leur convocation même là, c'est très grave. Parce que quand ils convoquent quelqu'un qui est dans l'armée là, s'il ne fait pas attention, lui-même on le déshabille. Ça veut dire, on le radie même dans l'armement parce qu'il connaît ses droits. Il connaît les principes. Il connaît son droit, il connaît les principes. Mais pourquoi nous, on ne fait pas ça? On préfère les frapper dans la rue. Si moi, je vois un policier m'a fait quelque chose et puis j'ai raison. J'ai raison même là. Je prends ma route, je mets dans tel commissariat, il m'a le convoquer. Oui. Je mets le convoquer au tribunal ou au commissariat. Et puis, l'affaire, on est dedans. Mais les gens ont peur. Les gens disent non,
Si lui là, si le convoque, tellement qu'entre eux, les policiers, ou entre eux, là, ça va rester comme ça à l'amiable. Non, mon frère. Quand on voit que leur frère n'a pas raison là, et tu as convoqué ici, les gars ils sont là retardés là, va convoquer de l'autre côté. Si un policier t'a provoqué, je vais vous dire quelque chose. Voici une stratégie que moi je vous montre. Si un policier t'a provoqué et tu vois qu'il n'a pas raison, mon frère, prends. Tu le prends, tu prends son nom, t'attends. Faut aller le convoquer. Tu le connais chez lui, il faut aller le convoquer à la gendarmerie. Bon, voici petite stratégie. Partez le convoquer à la gendarmerie. Si tu as fait quelque chose qui est grave et puis tu as raison là, si tu veux le convoquer là, va le convoquer à la gendarmerie. Police et gendarmerie là, c'est le même coin, hein. C'est la même armée là. Mais les deux ne s'attendent pas. Si tu es dans la convocation là, ils ne s'attendent pas. Ils ne s'attendent pas entre eux-mêmes. Voyez une stratégie, tu es là. Si tu vois un policier t'a fait quelque chose et tu connais chez lui, tu veux le convoquer là, va à la gendarmerie. Ou va militaire là, il faut aller là-bas. Tu vas voir ce policier, lui, mais va rendre témoignage. C'est comme ça les affaires passent. Si tu vois un gendarme t'a fait quelque chose, prends-le, envoie-le à la police, va le convoquer à la police. Tu vas voir comment ils vont régler. Entre eux, mais quand tu prends la police, tu l'amènes chez les policiers là, ils vont régler ça là, mais change de corps. Quand tu changes de corps comme ça là, l'autre corps veut se montrer que lui le supérieur, lui il est bon, il fait bon boulot. Donc quand c'est quoi le dossier, on n'a plus dièse. On n'a plus dièse. Et ton affaire même là, c'est chaud comme ça. C'est comme ça que c'est passé. Moi, j'ai eu un cas. Je vous explique à Abidjan. Pour rien, il y avait un vieux père au quartier. Il était jaloux de moi. Quand il fait mes petites activités, il fait mes petits trucs, le gars est jaloux de moi. Un jour, je suis allé faire un test. Je suis allé tirer un test dans un cyber. Donc, parce qu'il voulait déposer un CV, je suis allé tirer le texte de CV, tout ça là. J'arrive là-bas, déjà, le gars, lui c'est un maintenance. Lui, il arrange les ordinateurs. Quand c'est en panne, voilà, lui, il est maintenancier. Donc, le gars, il a tapé, il a traité le test, il a tapé tout. Pour tirer, voici le problème. Ça passe pas. Même pour faire les trucs, mais ça passe pas. Donc, il dit, même moi, mais j'étais sur ma page Facebook avec mon ordinateur. Et je causais avec mon frère qui était en Libye. À ce temps, il était en Libye. On causait, il me parlait de sa vie. Je vois le gars débranche la connexion. Il dit, dans ce pays, moi, je l'ai causé en caméra. Il dit, toi, tu es qui? Bon, il dit, mais moi je suis qui comme. Si là, c'est pas pour toi, moi aussi, c'est pas pour moi. Mais au moins, si tu veux débrancher la connexion, faut nous dire, faut nous avertir pour dire, je vais débrancher. Nous tous, on est dans cyber là. Tout le monde est en train, tu as raison aussi. Tout le monde est en train de parler. Oui, mais pourquoi il peut. Le gars a mis sa gamme sur moi. Il est venu. Il dit, non, pourquoi moi il dit ça là? Moi, je me suis levé. Pourquoi il va gâter mon ordinateur? Je suis venu dehors. Nous tous, on est en train de parler. Il est sorti là-bas. Donc, il y avait mon ami aussi. Lui, c'est mon frère sang. Oh non, lui, il est rentré dans Palabla. Le gars dit, nous, on a cassé ses verres. Oh, ses verres ne sont pas cassés. Donc, où je vous parle là, c'était en 2015. Voilà, 2015. C'est là quand 2015. Donc, il allait appeler des gens sans manquer. On dit quartier sans manquer. Ceux qui connaissent, comment dirais-je, quartier Kennedy là. Il allait prendre des gens, des microbes, les trucs. Or, à ce temps, moi, je me suis levé dans cyber pour aller accompagner ma camarade. Où moi j'étais là-bas, les gens sont venus avec couteau et des trucs. Les gens m'ont appelé, tu es où? Il dit, moi je suis à quelque part. Hein. On dit, Dieu merci, tu es quitté ici. Hein. Parce que le gars que vous avez frappé là, il a envoyé des gens. Donc ce jour-là, même nuit là, j'ai appelé mes amis. Et ce sont là, les gars du sont pas là. Les gars du si ils m'avaient trouvé, ils allaient me faire du mal, etc. Ok. J'ai pris mon ordinateur, j'ai pris ma valise. J'ai disparu au quartier là-bas. Je suis allé chez un vieux père, j'étais là-bas. Le gars m'a convoqué à la police. Moi-même, il a raison. Hein. Il a raison. Hein. Le gars m'a convoqué à la police.
C'est ça, il y a un vieux père Ibo, un vieux père nigérien. Tu dis, mon petit, quand quelqu'un te convoque à la police, là, calme-toi, va le convoquer à la gendarmerie. Moi aussi, je l'ai convoqué à la gendarmerie. Non, affaire là. Affaire maintenant. Là. Et puis, bien avant que je vais le convoquer là, c'est mon ami, notre ami qui l'a provoqué. Donc, mon ami lui dit, mais toi, tu es au quartier, si on te respecte là, comment le petit là, lui, il t'a dit quoi? Et puis, juste quand tu allais faire par là-bas, lui, et tu allais prendre convocation, le gars s'est fâché. Il est tombé sur mon ami. Chez lui, à la maison, hein, il est venu tomber sur mon ami. Blessé mon ami. Mon ami m'a appelé, il me dit, ah, c'est comment? C'est une histoire, il vous explique. Hein. Il dit, ça c'était en 2015, bien avant que... C'est après ça, un mois plus tard, on a pris coupe, on a remporté Coupe d'Afrique 2015. Là. Donc, il me dit, tu es où? Il dit, ah mon frère, moi je suis à quelque part. Il dit, ah le gars là, moi je me suis battu à lui. Hein. À quoi est ton affaire là? Il m'a blessé. Juste quand il est venu, violation de domicile, il est venu. Il dit, bon d'accord. Donc on fait comment? Il dit, bon mon frère, là encore, c'est bien. Donc il a dit à mon vieux père nigérien, il m'a dit, allons-y à la gendarmerie d'Abobo là. On allait le convoquer là-bas. Quand ils ont soulevé l'affaire là comme ça là, ils sont allés chez le gars là directement où il travaillait là, ils l'ont pris comme ça. Mais là, on lui dit, soit tu annules, moi ma plainte, tu annules pour moi, et mon ami aussi va annuler pour toi. Oh, lui, il a été négocié à mon ami, pour que mon ami annule pour lui, ou lui, ils l'ont convoqué à la gendarmerie, lui, il va poursuivre pour moi. Oh, en principe, lui, c'est pas que c'est moi, mais j'ai financé. J'ai financé. Donc, il y avait pression sur lui. Oh, lui, il ne me voyait pas. Il ne savait pas où lui, mais il ne savait pas où moi je suis. Oh, moi, j'étais près de lui, mais il ne savait pas où j'étais. Parce que lui, il était au Dokui. Moi, j'étais au Paillé. On était côte à côte, mais quand les gars me demandent, ils disent non, je suis à chose, comment dirais-je, soit je suis à Gonzac, ou soit il dit aux gens, je suis à Grabassam, ou je suis à telle personne. C'est comme ça, moi, il disait, oh, j'étais près de lui. Dans ça, le gars est coincé maintenant. Les gendarmes disent, on te donne 3 jours. Si tu n'annules pas, la plainte est de l'autre côté, dans la police là-bas. Là. Nous, on va te prendre, on va te mettre en prison. Si on te met en prison, là, plainte que toi, tu as mis là-bas, là, c'est annulé. Ah non, lui-même, là, il était mélangé. Sa famille est venue demander pardon à mon ami. Là. Mon ami m'appelle, il dit, mon frère, mon destin est dans ta main. Pardon. D'abord, il est bisé là. Et puis, lui, il a envoyé à l'hôpital. Il dit, mon destin est dans ta main. Pardon. Et il va en prison. Fais ça. Ses parents sont venus, le jeune, ses parents sont venus demander pardon à mon ami. Mon ami dit, non, lui, il ne veut pas. Qu'il n'a qu'à l'annuler plainte là. Que c'est à cause des discours de plainte là. Qu'il est venu m'agresser chez moi, non. Donc, il n'a qu'à annuler. Mais, 3e jour, mais, le gars était obligé d'aller annuler. Le gars était obligé d'aller annuler. Quand il a annulé, il a envoyé les trucs, ils ont signé tout. Mon ami allait annuler pour lui. C'est là, je suis rentré tranquille. Le gars, quand il me voit qu'on se calme, il dit tout les neveux. C'est pour vous dire, même quand le corps habillé te fait quelque chose, mais quand même, il faut faire très attention. Il faut aller le convoquer ailleurs. Même j'ai quelqu'un aussi qui m'a arnaqué en Côte d'Ivoire. Il a pris mes 200 000. Il a donné il y a un gars qui est venu prêter 200 000, il va me rembourser à 250 000. Je lui ai donné l'argent cash. Déjà, mon ami, lui, il a la PJ. Il s'en prend l'argent là-bas sans me dire. Il prend moitié, 50 000. Parce que c'est lui qui était intermédiaire. Il a mis feu dedans. Il a bouffé 150 000. C'est 600 000 là. 100 000 là, le gars m'a donné. J'ai pris 100 000 et empoché. Je suis allé le convoquer à la gendarmerie. Lui, les policiers, il s'est allé le convoquer à la gendarmerie. Il dit, c'est là, la gendarme dit, ah, policier à NAC, un civil. Non, là, ils étaient contents comme ça pour dire, mon petit, l'affaire que tu as envoyée là, c'est bien. Mais le gars là, il dit, les 150 000 là, il a payé 300 000. Parce que tout, j'avais déjà, parce que lui-même, d'abord, j'avais déjà ses références. Moi, il y avait déjà, moi-même, j'ai grandi avec lui. On a marché ensemble. C'est devant nous-mêmes, on a passé concours de police ensemble. Lui, il l'a eu pour lui. Donc, lui-même, il dormait chez moi. Donc, je connaissais tous ces. Et puis, il m'a arnaqué. Mais quand il est convoqué,
Quand je l'ai convoqué, 150 000 là, c'est 300 000 qui est sorti. Par tous ces documents, moi, il y avait ces papiers. Je suis allé à la gendarmerie, il a montré tout. Mais lui-même, il est là, il dit, tu veux gâter mon boulot. Il dit, moi là, on ne m'arnaque pas comme ça. Tu viens là, on parle là, moi, c'est fini. Mais si tu veux te jouer au dur pour dire, non, tu es garçon là, non, on va arriver au bout. C'est comme ça, c'est parti. J'ai gagné. Le gars m'a remboursé mon argent. Lui-même, il a payé ce qu'il pouvait payer à les gendarmes. C'est comme ça. Mais si il voulait dire non, que oui, lui là, je vais lui porter main, on va se frapper là. Mais s'il y avait raison là, la raison est déjà partie. C'est pour cela qu'on ne frappe pas quelqu'un qui est en tenue. Au PJ, il y a quelqu'un, PJS, tu sais où il est en tenue, où il n'est pas. Lui, il n'est jamais en tenue, mais son truc est à côté. Son Yoguba, Baya Yoguba là, c'est à côté. Il reste seulement là. Il enlève les grains là, et puis il met sur toi. Donc, moi, j'ai joué à un matin parce que mon vieux père Ibo, il m'avait déjà dit, même si c'est un policier qui te fait du mal là, va le convoquer à la gendarmerie. Si c'est un gendarme là, va le convoquer à la police. Ou si c'est un policier encore là, va le convoquer à la base militaire. Les trois là, ou les trois ou les quatre là, les deux ne s'entendent pas. Eux ne s'entendent pas entre eux. L'autre veut montrer qu'il est supérieur à l'autre. C'est ça, vous pouvez faire ça. Peuple ivoirien, si tu vois un policier t'a énervé ou il a fait quelque chose qui n'est pas bien là, faut aller le convoquer. Tu le laisses, tu finis de faire tes trucs. Si t'as provoqué, puis tu sais que tu as raison, tu fais le truc là. Si c'est vraiment convocation tu veux faire là, tu le laisses où l'entrée travailler là. Tu quittes là doucement, tu vas prendre convocation à la gendarmerie. Et ils vont venir directement et tu lui donnes. Dès que quand ils vont venir, ils vont prendre matricule à mettre, on sait déjà il est qui. C'est comme ça. Mais pour dire, tu as force, tu vas le frapper. Mon frère, tu te crées des problèmes. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Humiliation totale, c'est pas joli à voir. Donc la famille, je vais vous laisser. J'aime pas durer dans les vidéos. Voilà, j'aime pas trop durer dans les vidéos. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Appelez-moi et on peut échanger. Partagez cette vidéo-là. Arrêtons de se battre avec nos forces de l'ordre. Ça ne peut pas changer quelque chose dans notre vie. C'est nous-mêmes, on pourrait les prendre comme eux. Eux aussi vont nous prendre comme braise. C'est comme ça. Voilà, donc arrêtez de dire on a les muscles. Nos muscles sont formés devant nos forces de l'ordre. Ce n'est pas joli à voir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.